Je continue sur pourquoi plusieurs sortes d'évangéliques. Je vais parler de l'Église libre. Libre, c'est-à-dire indépendante de l'État. Les libristes et les indépendants, c'est la même chose. Euh, Elle est née à Genève, alors que Genève était française, suisse, indépendante de la Suisse et de la France, vers 1810. Et ils se sont appelés les Amis. Ils ne se sont pas du tout appelés l'Église libre. Mais c'était des pasteurs et des théologiens à l'école de pasteurs. Donc, ils étaient soit à l'université, soit déjà pasteurs protestants. Et ils ont découvert que Rousseau, Voltaire, etc., avaient pris la place de Jésus dans les églises de Genève. Et ils ne connaissaient pas la Bible autrement que par un livre entier qui, pour avoir une base biblique, mettait une référence à un endroit ou à un autre selon la Bible dans l'évangile de Matthieu ou dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Et c'était vraiment de l'ascétisme protestant. Je suis une belle personne, j'irai au paradis parce que je suis une belle personne. Et c'est César Mélan, père, parce qu'il y a César Mélan, fils, qui écrit beaucoup. Et lui écrit: j'avais l'orgueil de me dire que j'étais toujours une meilleure personne, à faire des meilleures actions, etc. Lui était déjà pasteur. Et il était certain de son paradis tellement il le méritait. Ce qui n'a rien à voir avec le protestantisme de Luther, par la foi seule, pas par nos mérites, pas par nos bonnes œuvres. Bonnes œuvres, c'est pas forcément charitable, ça peut être... bon. Alors, Henri-Louis Ampétain a assisté à 200 cultes du dimanche matin, et dans les 200 cultes du dimanche matin, de différentes églises, il a réalisé que personne ne parlait de Jésus. Alors, Henri-Louis Ampétain était aussi déjà pasteur, je crois, et il y avait Ami Beauce, je pense qu'il était aussi pasteur. Il y avait un plus âgé qui était proche de la retraite. Lui, il a dit: oh, puis si je risque ma place de pasteur, je suis à la retraite. Et puis, il y avait beaucoup d'étudiants. Et il est arrivé par la suite un Écossais dont j'ai perdu le nom, qui a un nom anglophone, pour leur lire l'épître aux Romains. Ils n'avaient jamais lu l'épître aux Romains. Et ils étaient tous pasteurs et universitaires à l'école théologique de l'Académie de Genève. Et donc il y avait ceux qui cherchaient, ils n'étaient pas tous, certains s'étaient convertis, d'autres étaient en recherche, mais ils se rassemblaient, ils commençaient de se rassembler pour lire la Bible en tant que pasteur. Et l'Académie de Genève leur interdira de se rassembler pour lire la Bible. Alors, ces étudiants, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas du tout chrétiens, et ils vont embêter Robert Aldan, son nom me revient. Mais ils y ont tout fait, ils y ont posé des questions pièges, ils ont essayé de le pousser dans ses retranchements. Et il y a un étudiant qui deviendra chrétien et qui écrira: on y a tout fait subir à ce Robert Aldan. Il nous parlait avec douceur, il nous répondait. Il était rempli du Saint-Esprit, il avait la paix de Dieu. Et César Mélan raconte sa conversion. Il était professeur de latin.
dans une école calviniste. Alors, il faut bien se rendre compte que les écoles calvinistes, c'était... Voilà. Et pendant que ses élèves travaillaient, il a lu un petit bout, je crois, dans les Éphésiens, où le salut ne vient pas de nos mérites, mais de Jésus. Et qu'il ne faut pas faire bien, faire bien, faire bien, faire bien pour être sauvé. Mais Jésus nous a sauvés le jour où on croit. Et au milieu de sa classe de latin, il est sorti de la cour. Il faut vous représenter Genève, la bourgeoisie de Genève. Et il a fait des petits bonds, je suis sauvé en courant dans la cour. Il sera destitué de son poste de professeur de latin peu de temps plus tard. Et surtout, il se met à parler de Jésus le dimanche matin, en tant que pasteur protestant. Alors, il allait dans les villages, il allait jusqu'au Canton de Vaud, qui est proche de Genève, prêcher. Personne n'avait vu la différence de prêche. Et le jour de Pâques, donc les Genevois allaient rarement à l'église, mais à Pâques, ils y étaient tous. L'église de Bourg-de-Four, donc une des églises protestantes de Genève, est pleine à craquer. Et c'est la plus grande église et on demande César Malan parce que c'est un très bon orateur, il a une diction excellente, etc., une prestance. Et il arrive et il parle de Jésus et il leur dit, derrière votre façade de belle personne, si on écrivait sur un mur toutes vos pensées, vous êtes des pécheurs. C'est pourquoi Jésus est mort pour vous sauver. Vous ne pouvez pas vous sauver par vos bonnes actions et par votre bonne personnalité, votre bon comportement, etc., votre façade. Et il a toute l'église sur le dos, tous les pasteurs de Genève, ses beaux-parents veulent qui divorce, sa femme aussi veut aussi divorcer, ses parents ne le soutiennent pas. Il se retrouve seul à la sortie de ce jour de Pâques. Et là, il y a quand même un chrétien, je ne sais pas si c'est Robert Aldan qui l'encourage, Et après le week-end de Pâques, le collège des pasteurs vient lui dire, soit vous prêchez comme vous avez appris à l'académie protestante, vous parlez justement pas de Luther, mais de Voltaire, de Rousseau, donc le contrat social, l'humanisme, et soit on vous destitue, et il sera destitué, mais il ne va pas fonder l'église libre, mais il aura une église dans sa cabane de jardin avec 3 personnes, et puis sa cabane de jardin deviendra une chapelle avec 300 personnes, etc., etc. Alors, sa cabane de jardin, je ne sais pas ce que c'était au début. Il était assez riche. Ça pouvait être la maison du chauffeur. Alors, Ami Bost, Henri-Louis Ampeta, Robert Aldan et d'autres vont se mettre à prêcher Jésus et l'église protestante est envahie de théologiens qui prêchent Jésus. Alors plusieurs sont destitués, plusieurs ne peuvent pas terminer leurs études, etc. Et là, ils remplissent des salles, ils sont 30, ils sont 300, ils sont 3000 et ils changent chaque fois de lieu de rencontre. Ils sont calomniés, on les traite de momiers, de puribons, momier c'est un puribon, etc., etc. Et ils ont des chants assez, pas très littéraires, je dirais des chants faciles, sur de la musique do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, enfin des chants plutôt enfantins. Mais eux créeront l'église libre. César Malan trouvera leur chant un peu léger et lui
va se mettre à la louange, il va adorer Dieu le matin, l'après-midi, le soir, et il va vraiment rester en prière, chanter, chanter, et il va composer des chants qui resteront des années dans les livres de chants, qui seront traduits, etc. Et lui, il ira faire de l'évangélisation dans les théâtres, les cabarets, les cafés-concerts, les discothèques de l'époque. Et il convertira, par exemple, enfin il convertira, il dira à une dame qui a composé un chant super connu, euh, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Je ne sais plus le nom de cette dame. Et elle était mourante parce qu'elle avait une maladie incurable et elle avait l'impression que devenir chrétienne, c'était euh, passer des échelons de sainteté, de piété, de je ne sais pas tout quoi. Et il lui a dit, va à Jésus tel que tu es. Et le chant naîtra tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi Jésus. Sinon, ton sang versé pour moi. Donc ce chant en anglais, je crois qu'elle l'a composé en anglais, il a été traduit en français ou le contraire, je ne sais pas. Donc il faut pas aussi qu'à Genève, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais, les personnes voyagent, etc. Alors César Meillampère écrira beaucoup et c'est lui qui écrira aux autorités. Euh, nous avons cessé d'aller au théâtre, au café-concert, en discothèque de l'époque. Sinon, nous allons à l'église le dimanche matin. Que nous reprochez-vous réellement? Nous apportons l'amour de Dieu, nous aimons tout le monde, etc. Nous sommes heureux. Et alors, lui restera dans la louange, vraiment. Dieu et lui, parce qu'il a absolument tout perdu, on y a tout retiré, et il était de sa maison de la louange pendant longtemps, et il a composé des chants. Et puis les autres, donc ceux qui avaient beaucoup taquiné Robert Aldan, parmi eux, beaucoup se convertiront suite à la lecture de la lettre de Paul aux Romains. Et il va naître l'Église indépendante de l'État, l'Église libre de l'État. C'est la première fois que le protestantisme à Genève autorise des réunions chrétiennes. Alors eux, par des protestants, ils ont tous fait théologie protestante, ils ont un background, ils ont appris énormément de choses et ils doivent s'épurer de tout leur apprentissage, etc., sans avoir connu la Bible. Alors, ils reviennent à la Bible, à Jésus, à l'enseignement de Jésus. Alors, eux, je sais que pendant longtemps, vont continuer de baptiser les bébés, ils ne se sont pas posé la question. Pas comme les baptistes, c'est pas le même contexte. Et après, ce sera libre. Ceux qui veulent se baptiser adultes, ceux qui veulent baptiser leurs enfants, etc. Euh, les enfants peuvent être baptisés à 16 ans lors de leur première communion, etc. Alors, ils sont partis avec un bagage, une structure d'église d'État et avec des cœurs de chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais ils sont très différents des autres chrétiens. Donc, eux s'appelaient amis au départ. Et il y a d'autres chrétiens qui se sont appelés frères, qui sont partis de 3 étudiants universitaires, mais qui n'étaient pas en théologie. Ils apprenaient la science ou la littérature ou le droit ou les mathématiques. Et ils étaient 3 étudiants dans une université à se retrouver à midi pour manger et à prier, à lire la Bible. Ils n'avaient pas de bagage chrétien derrière eux
ou de culture chrétienne, ou très très peu, vaguement. Et eux se sont retrouvés à Troyes à midi pour manger et à lire la Bible et à prier en mangeant. Et leur groupe de 3 est devenu 30, 200, 3000, etc. Et eux sont partis de la Bible seuls. Ils ne connaissent pas les évangéliques, les fédérations évangéliques, les églises d'État, etc. Ils sont partis de Jésus et ils ont formé l'église de la ville. Parce que dans la Bible, Paul écrit aux chrétiens qui habitent à Corinthe, aux chrétiens qui habitent à Rome, aux chrétiens qui habitent à Philippe. Alors il les appelle des saints, des fidèles, etc. Mais donc ils parlaient, nous sommes les chrétiens de la ville de Francfort en Allemagne, et ils communiquaient avec les chrétiens de Paris en France. Nous sommes l'église de la ville de Paris, nous sommes l'église de la ville de Francfort, de la ville de Munich, etc. Et chacun parle, les femmes parlent, chacun parle à tour de rôle. Il n'y a pas de pasteur du tout. Tout le monde prend un passage de la Bible et lit un passage de la Bible. Et il y a eu des conversions, elle a grandi, grandi, grandi. 2, 3 générations plus tard, les enfants des enfants des enfants ont des bonnes habitudes. Ils sont nés dans une famille remplie du Saint-Esprit, deux parents remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas conscience de la richesse qu'ils ont. Voir ma vidéo précédente. Soyez bénis.